Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle édition du Z Débrief, votre podcast de la transition numérique. Estelle, bonjour. De quoi va-t-on parler cette semaine ? Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on reparle du Dieselgate chez Volkswagen avec une nouvelle condamnation du constructeur par la justice française. Il est question aussi d'une nouvelle attaque de type ransomware qui a touché la société Colonial Pipeline qui fournit 45% du carburant de la côte est des États-Unis. À la une aussi, cette plainte déposée par l'association UFC Que Choisir contre Red by SFR pour pratiques commerciales trompeuses. Cela concerne des forfaits accordés à vie à un certain prix. Et puis on parlera aussi d'une participation complètement bidon dans un débat sur la neutralité du net aux États-Unis. Et pour finir, on vous dira comment optimiser votre utilisation des applications sur iOS. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors, pour commencer, cette condamnation de Volkswagen par la Cour d'appel de Pau. La filiale française du groupe va devoir indemniser le propriétaire d'une voiture de la marque allemande, 4 000 €, qui correspondent à environ 15% du prix d'achat de son Tiguan TDI 140. Une première condamnation en France qui fait suite à l'affaire du Dieselgate datant de septembre 2015. Souvenez-vous, on apprenait alors que 11 millions de véhicules Volkswagen et Audi avaient été commercialisés entre 2009 et 2015 avec des moteurs diesel particuliers. Leur résultat en matière de pollution était maquillé via un logiciel maison. Ce calculateur moteur savait repérer quand le véhicule était soumis à un test anti-pollution et délivrait alors des données conformes à la législation en vigueur. Une fois ce test passé avec succès, les véhicules recrachaient 10 à 40 fois plus d'oxyde d'azote que ce qu'autorise la législation. Et cette première condamnation pourrait faire jurisprudence et mettre en difficulté le groupe allemand, puisqu'en tout, 950 000 véhicules seraient concernés en France, d'autant que Volkswagen a déjà été condamné en 2018 à une amende d'1 milliard d'euros en Allemagne, une amende qui faisait suite à un accord de plaidoyer aux États-Unis effectué en janvier 2017. Volkswagen avait alors accepté de payer 4,3 milliards de dollars. Allez, parlons maintenant ransomware. Après les réservoirs d'eau en Floride et les hôpitaux en France, voici donc que les pirates s'attaquent à un pipeline aux États-Unis, David. Une nouvelle victime, la société Colonial Pipeline, était à l'arrêt depuis vendredi 8 mai. Et le plus inquiétant, c'est que cette société fournit 45% du carburant de la côte est des États-Unis. Et oui, la société a déclaré dans les jours qui ont suivi travailler activement à un plan permettant la remise en marche du système de manière sécurisée, en accord avec les réglementations fédérales. La société indiquait néanmoins que certaines petites lignes annexes restaient opérationnelles. Et oui, contrairement aux 4 lignes principales qui, elles, étaient à l'arrêt. De son côté, dans un message posté sur son site, le FBI attribue formellement l'attaque au groupe de ransomware baptisé DarkSide. Et ce groupe a choisi lui aussi de communiquer, revendiquant son apolitisme et rappelant que son objectif est de, je cite, gagner de l'argent et non de créer des problèmes pour la société. À partir d'aujourd'hui, nous introduisons la modération et des vérifications pour chaque entreprise que nos partenaires souhaitent chiffrer, afin d'éviter les conséquences sociales à l'avenir. Affaire à suivre donc. On parle maintenant de Red by SFR qui fait l'objet d'un autre type d'attaque, celle d'une association de consommateurs, en l'occurrence UFC Que Choisir. L'association accuse la marque au carré rouge de pratiques commerciales trompeuses pour avoir commercialisé pendant près de 2 ans des offres sans engagement et sans condition de durée avant d'augmenter ses tarifs. Selon les cas, entre septembre et décembre 2020, Red by SFR a augmenté les tarifs de cette offre de 30% à 75% du prix initial. Une plainte a été déposée mardi dernier par l'association de consommateurs pour faire condamner l'opérateur, mais également pour permettre aux abonnés concernés d'être indemnisés. Elle souligne aussi que cette pratique trompeuse est loin de concerner uniquement Red by SFR, mais est malheureusement généralisée. Et rappelle du coup qu'il existe une arme redoutable pour lutter efficacement contre les dérives tarifaires des opérateurs télécoms, David. Face à une hausse de tarifs, changez d'opérateur en gardant votre numéro. C'est simple, gratuit et ça ne prend qu'1 jour. Ça c'est bon, et voilà. Mais dis donc, c'est incroyable la rapidité de ton PC. C'est le ThinkPad X1 Carbone de chez Lenovo. Il me permet d'accroître ma productivité grâce à une autonomie exceptionnelle. Il est ultra puissant ce PC portable, et il est super fin, et léger en plus. Et parfait pour la mobilité. Il ne pèse que 1,09 kg et il est sécurisé grâce à son filtre électronique qui diminue l'angle de vision. Découvrez le ThinkPad X1 Carbone de Lenovo chez InmacWstore, le spécialiste de l'équipement informatique pour les PME. Lenovo recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Le chiffre marché. On
parle maintenant d'une bataille qui s'est livrée aux États-Unis à propos justement de la neutralité du net. En 2017, l'autorité américaine de régulation des télécoms votait de nouvelles réglementations en matière de gestion du trafic Internet qui enterraient le principe de neutralité du net mis en place au cours de la présidence précédente. Mais pour ce faire, elle avait ouvert une consultation publique. Et oui, une consultation au succès assez impressionnant, pour ne pas dire suspect, puisqu'elle avait récolté plus de 22 millions de contributions. Et pour cause, 18 millions étaient fausses, selon le bureau du procureur général de New York. La campagne contre la neutralité du net était donc orchestrée, selon le rapport, par plusieurs fournisseurs d'accès et géants américains des télécommunications, ainsi qu'un groupement d'organisations du secteur. Les organisateurs de la campagne se sont appuyés sur 3 sociétés spécialisées dans la génération de leads à destination de l'industrie publicitaire. Le terme lead est utilisé pour désigner la génération de profils à partir d'informations collectées sur les internautes par différents sites. Et les contributions étaient falsifiées des 2 côtés. Le rapport du procureur a également identifié une campagne de fausses contributions, cette fois-ci en faveur de la défense de la neutralité du net, qui n'était pas le fait d'acteurs industriels cette fois, mais d'un seul jeune homme de 19 ans qui était parvenu à générer de manière automatique des faux profils grâce à un logiciel dédié. Bref, de quoi jeter le doute sur les futures tentatives de consultation publique menées par les autorités américaines. Ça peut toujours être utile. Et pour finir ce podcast, comme annoncé, voici quelques indications pour optimiser l'utilisation des apps sur iOS et surtout l'interaction avec certaines applications. Par exemple, pour prendre un selfie. Habituellement, vous lancez l'application appareil photo, retournez la caméra et prenez un selfie. Bonne idée, mais il y a plus rapide. Restez appuyé sur l'application appareil photo. Un menu contextuel avec plusieurs options va alors apparaître où vous pouvez notamment choisir prendre un selfie. Ainsi, les paramètres sont déjà réunis pour votre selfie. Il ne vous reste plus qu'à sourire et appuyer sur le bouton. Mais sachez que ces menus ne sont pas l'apanage des applications Apple. De nombreuses applications tierces regorgent de raccourcis pratiques qui peuvent vraiment être utiles et souvent beaucoup plus rapides que d'ouvrir l'application manuellement, puis de trouver la fonction qui vous intéresse. Attention tout de même, les développeurs peuvent modifier ou supprimer ces raccourcis lors de leur mise à jour. Du coup, si vous vous habituez à un certain niveau de fluidité, dites-vous que ça peut changer. Voilà, Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous dans 7 jours pour une nouvelle édition. Vous le savez, votre podcast est disponible sur vos plateformes Spotify, Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.